Il est 7 heures et bienvenue dans ce dernier carrefour de l'information au cœur de la matinale. Le Popocatépetl, deuxième plus haut sommet du Mexique, à 5426 mètres d'altitude, a été le théâtre d'une explosion mercredi. Le volcan au nom imprononçable est situé à 70 km de Mexico. Depuis 2005, il se réveille régulièrement. Des scènes d'éruptions impressionnantes avaient d'ailleurs déjà été observées en décembre dernier. Au moins 19 personnes ont péri jeudi dans l'incendie d'un immeuble de bureau de la capitale bangladaise, Dhaka. Les autorités redoutent qu'un nombre indéterminé d'employés ait été pris au piège des flammes. Les causes de l'incendie n'étaient pas encore connues. Jeudi, 6 personnes sont mortes en tombant et en fuyant le bâtiment de 22 étages situé dans le centre de la mégapole. Et une autre victime a succombé au feu. Au total, 73 personnes ont été hospitalisées, a indiqué à la presse le chef de la police à Dhaka. Aux États-Unis, le rein d'une femme de 35 ans atteinte d'un virus du sida a été greffé à une autre personne séropositive à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore, une première médicale au pays de l'oncle Sam. L'opération a été réalisée lundi dernier. L'hôpital avait reçu l'autorisation en 2016 de réaliser la première greffe de ce genre et attendait depuis de trouver des patients compatibles. En France, Emmanuel Macron va devoir effectuer un petit remaniement gouvernemental avant les élections européennes. Un remaniement qui doit intervenir en raison des ambitions électorales de 3 de ses ministres, Nathalie Loiseau pour les européennes, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, désormais Rivaux, pour la mairie de Paris. Et puis le corps d'un ex-agent des renseignements français mis en cause dans un complot d'assassinat visant un opposant congolais a été retrouvé criblé de balles la semaine dernière. Daniel Forestier a été mis en examen dans un projet d'assassinat de Ferdinand Mbaou, un opposant à Denis Sassou Nguesso, le président du Congo. Son corps a été retrouvé avec 5 impacts de balles à la tête et au cœur. Des spéléologues israéliens ont annoncé le 27 mars dernier avoir découvert la plus longue grotte de sel au monde, battant ainsi la grotte de l'île de Keshm en Iran. Baptisée Malam, cette grotte de sel s'est creusée dans le mont Sédom, la plus grande montagne d'Israël située à l'est du pays et au sud de la mer Morte. Elle se situe aussi près du site du désert où, selon la Bible, la femme de Lot aurait été transformée en colonne de sel. Une tombe souterraine étrusque vieille de près de 24 siècles abritant un squelette entouré de vaisselle vient d'être mise au jour dans l'île française de Corse, une découverte rarissime qui constitue une clé de compréhension de cette civilisation méditerranéenne au rayonnement majeur dans l'Antiquité. Cette tombe date des années 300 à 350 ans avant Jésus-Christ, d'après le type de céramique trouvé selon le responsable des fouilles. La Chine censure les références à l'homosexualité dans Bohemian Rhapsody. Les associations LGBT chinoises ont vivement dénoncé cette censure du biopic consacré à Freddie Mercury. L'homosexualité n'est plus interdite en Chine depuis 1997. Elle a été retirée en 2011 de la liste des maladies mentales, mais les références à l'amour entre personnes du même sexe sont bannies des écrans de télévision. Et puis on termine avec ces images de danse. Le breakdance a aussi des adeptes en Chine et connaît même un engouement depuis 2017. Un engouement en partie grâce à une émission de télé-réalité. Les danseurs chinois se félicitent de la présence de la discipline au JO de Paris 2024 qui vient d'être validé par le CIO. Et voilà, c'est tout pour cette dernière tranche d'information. Vous pouvez trouver ce journal en intégralité sur www.rti.ci.